Actes des apôtres. Maintenant, vous voyez des gens qui n'ont aucune connaissance des Écritures, aucune substance spirituelle, qui veulent vouloir expliquer les Écritures en disant que non, c'est Dieu lui-même qui a créé les autres peuples, c'est-à-dire qu'il a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. Parce qu'ils lisent la Bible comme Tintin au Congo sans comprendre les Écritures. Ce sont ces noirs qui ont été déracinés qu'on les impose devant la scène comme des marionnettes. Tac, tac. Allez, vas-y, prêche, prêche, prêche. On va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26. Traduction Louis II, 1910. Il a fait que les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Et les gens vont dire quoi? Que parce que le verset ci veut dire, il a fait que tous les hommes. Donc ils vont dire, les blancs, les métis, les chinois, les arabes, ainsi de suite, que Dieu a voulu qu'ils sortent d'un seul sang, d'un seul peuple. Or, dans les versions qui étaient mal traduites, il est dit, Dieu a voulu que toutes les races humaines sortent d'un seul homme. Et ça, c'était mal traduit. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Quand on dit ici, là, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26, il a fait que tous les hommes, ça veut dire uniquement des noirs, sortis d'un seul sang, habitaient sur la surface de toute la terre, sur la terre. C'était dans Genèse chapitre 6 au verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, c'était uniquement des noirs. Pourquoi? Donc, toutes les autres versions qui disent les races d'hommes, etc. sont fausses. Et on va vous expliquer. Malachie chapitre 2 au verset 10. Malachie chapitre 2 au verset 10. Bible parole de vie, il est dit. Est-ce que nous n'avons pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourtant, nous ne sommes pas fidèles les uns avec les autres. Nous ne respectons pas l'alliance entre Dieu et nos ancêtres. Verset 11, Bible annotée de Schaffner. Judas a été infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. 2 points. Judas a profané ce qui est consacré à Loba. Et que Loba aime, il a épousé des filles des dieux étrangers. Bon, selon Malachie 2, 10, il est dit que Dieu, n'avons-nous pas un seul Dieu? Exactement comme dans Actes des Apôtres 17, verset 26, n'avons-nous pas un seul Dieu? N'est-ce pas, n'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Mais maintenant, on dit encore, mais une abomination a été commise. Judas, Israël, tout ça là, se sont mariés avec des filles des dieux étrangers. Avec des filles, les filles étrangères en fait, des dieux étrangers. Mais si Dieu, si on a un seul Père, si c'est Dieu qui nous a tous créés, pourquoi la notion de filles étrangères apparaît encore dans le même verset? Depuis quand Dieu te crée et puis tu es encore un étranger par rapport à son peuple. Si on a un seul Père, tu peux pas être un étranger. Un étranger, ça veut dire que tu n'es pas le fils du Père. C'est tout. Verset 11. Bible annotée de Schaffner. Judas a été infidèle, une abomination a été commise en Israël et Jérusalem. Judas a profané ce qui est consacré à Loba. Et que Loba aime, a épousé des filles des dieux étrangers. Les filles étrangères, c'est quoi? C'est les métis, c'est les blanches, c'est les autres couleurs, ce qui n'est pas noir. C'est ce qu'on appelle étranger. Ça, c'est la vraie histoire de la Bible. Les vraies versions, en tout cas, qui parlent des étrangers, on dit métis ou blanche. Et le Vatican a fait tout pour enlever ça. Ils ont tout enlevé ça. On va vous dire non, que métis, ça veut dire un Chinois qui va se marier avec un Allemand. C'est ce qu'on appelle métis. Selon la Bible, le métis ici, là, ce n'est pas ça. C'est un métis, la couleur. On va vous le démontrer. Deutéronome chapitre 23, verset 3. Bible des peuples. Le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Loba. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Loba. Bible pastorale de Marétios. Le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Genèse chapitre 6,
Genèse chapitre 6, verset 1. Traduction Abbé Filion. Après que les hommes, vous allez comprendre, après que les bateaux, c'est-à-dire les hommes, les bantous, les hommes noirs, après que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et qu'elle ait eu engendré des filles, c'était uniquement des noirs. Verset 2, Bible parole de vie. Les habitants, parce que d'autres qui n'ont pas de connaissance, ils vont lire les versions trafiquants, on dit les fils de Dieu, et que quand on dit fils de Dieu, ça veut dire c'était toujours des hommes qui marchaient avec Dieu, d'autres on dit les filles des hommes parce qu'ils ne marchaient pas avec Dieu. Mensonge. La parole dit ici, là, dans la Bible parole de vie, les habitants du ciel. Depuis quand les hommes habitent dans le ciel? Depuis quand les hommes, c'est les habitants du ciel. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et qui choisissent leurs femmes parmi elles. Bible en français courant, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisissent pour leurs épouser. Pour leurs épouser. Genèse chapitre 6 au verset 4, il est dit, les Néphilim étaient sur la terre en ce jour-là et aussi après cela, quand les habitants du ciel continuaient d'avoir des rapports avec les filles des hommes, c'est-à-dire les bantous, c'est-à-dire les noirs, et qu'elle ait eu donné des fils, des fils. Vous pouvez aussi voir cela dans la mythologie grecque. Quand on dit cela, les Néphilim, dans d'autres versions traduites, c'est le mot géant. Certains qui sont des bébés spirituels, vous disent, ouais, mais Néphilim, ça ne veut pas dire métis comme ça veut pas dire métis, ça veut pas dire de blanc, de métis comme tu le dis. Néphilim, ça veut dire géant. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous fermez vos bouches. Néphilim, ça ne veut pas seulement dire géant. Parce que même vous pouvez cela aussi dans la mythologie grecque. Les Néphilim, il y avait aussi des géants qui sont comme sont des cyclopes. Et Néphilim aussi, ça veut dire Hercule aussi. Hermès, Hercule, c'est-à-dire Héraclès. Achille, c'était tous des Néphilim, mais c'était des humains. Achille, dans la mythologie grecque, le talon d'Achille, c'était un Néphilim. C'était un Néphilim. Par sa maman, c'était un Néphilim. Il avait la taille des humains. Un Néphilim, ce n'est pas forcément un géant. Il y a des géants Néphilim qui sont des monstres, qui ont des cyclopes, qui sont mal formés, ainsi de suite. Il y a aussi des Néphilim humains. Néphilim, ça veut dire quoi? L'union entre les anges et les humains. Point barre. Donc, les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. D'après après ce jour-là, et aussi dans la suite, que les habitants du ciel, voilà, j'ai lu, livre d'Enoch, livre des secrets d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. On fait l'anarchie et le métissage. Le métissage, c'est les blancs, les métis, les chinois, etc. C'est ça le métissage. Et des géants en sont nés, et des hommes grandioses d'une taille hostile. Livre d'Enoch, chapitre 7, au verset 1 à 2. Et non, livre des secrets d'Enoch. Maintenant, on va dans le livre d'Enoch, chapitre 7, verset 1 à 2. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ce jour, il arriva que les filles les naguient élégantes et belles. Et lorsque les anges, vous voyez, lorsque les anges, et non les hommes, ceux qui pensent que ce sont des hommes, lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux et ils se disent les uns des autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, de la race des bantous, de la race des noirs, et ayons des enfants avec elles. Matthieu chapitre 24 verset 38, Nouvelle Bible seconde. En effet, au jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Alors, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. C'est pour ça qu'il est dit dans Malachie 2, 11. Judas a été infidèle et une abomination a été commise en Israël. Judas a profané ce qui est sacré, ce qui est consacré à Loba, et que Loba aime et a épousé les filles des dieux étrangers. C'est ce qui s'est passé pendant le déluge, quand les hommes mariaient les enfants. Ils se mariaient avec les enfants des anges, ils se mariaient avec les Néphilim, ils se mariaient déjà avec les gens qui donnent notre couleur. C'est là où le désordre a commencé à arriver sur la terre. Point bas. Osée chapitre 5. Osée chapitre 5 au verset 7. Bible parole de vie. Ils n'ont pas été fidèles envers le Seigneur et ils ont mis au monde des enfants illégitimes. Ils ont mis au monde des enfants illégitimes. Maintenant, d'ici un mois, leur pays sera détruit. Un enfant illégitime, c'est quoi?
Ce n'est pas, dans d'autres versions on dit enfant de l'adultère, enfant de la fornication, c'est un mensonge. L'enfant illégitime selon la Bible c'est quoi? C'est les métis, c'est les blancs, ainsi de suite. Pourquoi? C'est les faux juifs. Bon, Deutéronome 23 verset 2. Dieu non son d'arbitre. L'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Même sa 10e génération, il n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Bible des peuples, le métis, on change ça en illégitime. On dit maintenant, le métis non plus n'entrera pas dans la congrégation de l'Oba. Même sa 10e génération. Bible pastorale de Marie-Source, le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération.